Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se poser une question. Est-ce que Roman Reigns est le plus grand catcheur de tous les temps chez WWE? Comme d'habitude, je vous invite à mettre le pouce vers le haut et à vous abonner. Alors, certains vont se demander pourquoi cette question, pourquoi cette vidéo, pourquoi une vidéo sur Roman Reigns qui serait possiblement le plus grand de tous les temps. Eh bien, ça vient d'une interview de John Cena tout simplement. Donc forcément, quand John Cena parle, on l'écoute. On parle justement de l'un des plus grands de tous les temps et on en reparlera après de des superstars qui peuvent, on va dire, être dans ce lot de plus grandes superstars de tous les temps parce que il n'y en a pas qu'une, et il y en a vraiment, vraiment beaucoup, je trouve, et à différentes époques. Mais donc John Cena nous a dit exactement, et je le cite, en ce moment, c'est le show de Roman Reigns. Dans mon esprit, il doit être dans la conversation des plus grands de tous les temps, et dans mon esprit, il est le plus grand de tous les temps. Forcément, c'est une phrase, une interview qui a fait beaucoup, beaucoup parler, parce que comme je le disais, on parle de John Cena qui est finalement l'un des plus grands de tous les temps, voire le plus grand de tous les temps, on en reparlera. Et donc que John Cena dit ça, forcément ça fait parler. On est à l'ère de Roman Reigns, là pour le coup il n'y a pas vraiment de doute là-dessus et de débat là-dessus, ça c'est sûr. Mais est-ce que Roman Reigns est le plus grand de tous les temps? On va se poser la question. Déjà premièrement, pour revenir sur les propos de John Cena, certains vont dire mais c'est un lèche-bot, forcément il va mettre en avant celui qui est le visage de la compagnie aujourd'hui, donc c'est un lèche-bot et il ne fait que ça. Et je suis en partie d'accord avec ça, c'est-à-dire que John Cena c'est vraiment un WWE guy et il fera tout pour mettre la WWE en avant, donc mettre Roman Reigns en avant à ce niveau-là, et ça veut dire qu'on vit une période assez légendaire et que Roman Reigns est légendaire en disant qu'il est le plus grand de tous les temps, donc regardez bien le programme, regardez bien le produit parce que en ce moment on voit le plus grand de tous les temps. On peut le voir de cet œil-là, et moi je le vois, on va dire 50% de cet œil-là. Mais je pense aussi que John Cena, il le pense légèrement. Je pense pas qu'il met Roman Reigns en numéro 1 vraiment dans sa tête, mais qu'il le met dans, on va dire, dans les 5, 10, ce qui est déjà énorme. Parce que je pense aussi que John Cena voit l'homme aussi qu'est Roman Reigns et voit l'évolution de Roman Reigns. John Cena, il était à temps plein la WWE quand Roman Reigns est arrivé dans les années 2011-2012. Il l'a vu évoluer, il a eu des guerres contre lui, plusieurs contre lui, donc il a vu l'évolution, il a vu la progression du chef de tribu. Et justement, je pense que ça joue. Il voit d'où il est parti, où il est aujourd'hui, c'est-à-dire la plus grande star chez WWE, même s'il l'est, j'ai envie de dire, depuis 5-6 ans, à temps plein. Et là, pour le coup, il se dit, je pense, que ouais, peut-être qu'il fait partie des plus grands de tous les temps, avec sa progression, avec son évolution, ouais, c'est un gars bien, je le sens bien, Roman Reigns, donc je vais le mettre en avant. Donc je pense qu'il y a un peu de ça, il y a un peu le côté amitié aussi, je pense que ça joue là-dessus, et le fait que Roman Reigns soit un bon gars, je veux dire, on a que des bons retours sur Roman Reigns, que ce soit en backstage. Voilà, tout le monde dit que Roman Reigns est un gars bien, est un bon leader de vestiaire, donc je pense aussi que ça joue aussi sur l'avis de John Cena. Mais donc, cette vidéo sert finalement à parler du plus grand de tous les temps. Et on va essayer de débattre là-dessus. Donc on va essayer de faire un par un, on va dire qui pourrait être le plus grand de tous les temps. Je vais pas trop donner mon avis là-dessus parce que vu que je n'ai pas connu toutes ces périodes, c'est difficile je trouve avec du recul. Juste en regardant des vidéos, des matchs de l'époque des années 80-90, c'est trop dur quand tu l'as pas vécu de te mettre à la place des gens et de te dire ok, lui c'est le plus grand de tous les temps. Donc je vais pas forcément donner mon avis sur cette vidéo. Mais par contre, je peux donner mon avis sur un truc, c'est que selon moi, Roman Reigns n'est pas le plus grand de tous les temps. Et je pense que on peut être tous assez d'accord là-dessus, en tout cas je l'imagine. Est-ce que Roman Reigns, dans 5 ans, peut être le plus grand de tous les temps? Peut-être. Je pense que oui, avec son règne, avec tout ce qu'il a accompli avec la Bloodline et ce qu'il peut encore accomplir sur les prochaines années. Il a quoi? Il a 38 ans, 37 ans, Roman Reigns, quelque chose comme ça. Donc il a encore un peu de temps devant lui. Je pense que Roman Reigns, avec ses prochaines années, peut devenir l'un des plus grands de tous les temps dans un top 5, imaginons. Là aujourd'hui, honnêtement, j'ai du mal à y croire. J'ai même du mal à le mettre dans un top 10, pour être honnête avec vous, parce que on peut parler de différents critères, et je vais en parler ensuite derrière,
Il y a le palmarès, il y a à quel niveau tu as placé la compagnie, la WWE dans le monde, c'est-à-dire à quel niveau d'audience en fait tu performes aussi. Je trouve que c'est important, à quel point tu vends, à quel point tu es une superstar dans le monde, à quel point tu es le visage de la WWE, à quel point tu as marqué les esprits. Bref, il y a beaucoup de compartiments, il y a beaucoup de critères, mais je trouve que ok, sur les 3 dernières années, il n'y a pas vraiment de doute sur ce qu'il fait. Et si la carrière de Roman Reigns depuis 2012 avait été à ce niveau-là, peut-être qu'on ne se poserait pas la question aujourd'hui d'un top 5 plus grand de tous les temps. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est arrivé avant. Il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de problèmes. Je parle même pas forcément de sa faute. C'est-à-dire qu'en termes de booking, il a été trop peuché à un moment donné alors que le public n'en voulait pas. Ses matchs n'ont pas toujours été bons. Bref, il y a beaucoup de choses qui font que faut pas oublier quand même la première partie de sa carrière. Et donc, je trouve ça compliqué de le mettre dans la discussion pour le moment. Mais du coup, on peut mettre qui dans cette discussion? Alors, je vais essayer d'aller du moins plus grand, ce qui ne veut rien dire, mais vous allez voir où je vais en venir. C'est-à-dire de ceux qui, pour moi, peuvent être dans un top 10, mais premier, je ne sais pas. Je pense par exemple à un Shawn Michaels qui a apporté techniquement beaucoup de choses. Je le mets un peu dans la même case que Bret Hart. Encore une fois, Bret Hart, j'ai pas vraiment connu, mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, des matchs que j'ai rattrapés, c'était phénoménal, Bret Hart. Donc je sais pas si je le mets au même niveau parce que peut-être que certains mettront Shawn Michaels au-dessus, peut-être que certains mettront Bret Hart au-dessus. J'ai envie de dire peu importe. Mais en tout cas, je pense que je peux les mettre dans un top 5, top 10 presque, Shawn Michaels, Bret Hart. Dans ce niveau-là, je vois bien Edge aussi, qui en plus a fait un retour, revient donc après 10 ans d'absence. Edge peut-être un cran en dessous de tout ça. Ça, c'est un peu les catcheurs que je vois qui tournent autour de ce top 5. Mais est-ce qu'ils sont vraiment les plus grands de tous les temps? J'ai pas vraiment l'impression. Dans ce top 5 aussi, on peut mettre peut-être un Randy Orton, mais un Randy Orton qui serait peut-être top 5, 10, 15. Moi, en tout cas, Orton, je le vois peut-être dans un top 15. Et vous le savez, hein, c'est mon catcheur préféré, donc j'essaye d'être un minimum objectif. Mais peut-être que je le vois dans un top 15, Randy Orton, parce qu'en termes de palmarès, c'est exceptionnel, bien évidemment. Mais est-ce qu'en termes de match légendaire, est-ce qu'il y a des images qui nous marquent? En termes de segments, oui. En termes de match, j'en suis moins sûr. Forcément, là, on va rentrer dans le plus lourd, dans le plus gros en fait, dans ceux qui vraiment sont dans la discussion, dans ceux vraiment qui peuvent vraiment être considérés comme le GOAT. Il y a une superstar que je mets un peu à part parce que je ne sais pas où la mettre, mais clairement, je la mets dans les plus grandes superstars de tous les temps, c'est Undertaker. Bien évidemment, il y a sa streak à WrestleMania qui est légendaire, et je ne sais pas où le mettre. C'est-à-dire que est-ce que je le mets top 3? Est-ce que je le mets top 5? Donc là aussi, hein, chacun son avis là-dessus, mais en plus, il a une gimmick particulière, il a des choses particulières, Undertaker, donc c'est vrai que tu sais pas trop où le mettre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est dans le top. Donc faut pas l'oublier, je le mets là-dedans. Je fais une petite rustine parce que j'avais fait ma vidéo et Undertaker, je savais pas trop où le mettre, mais il faut quand même en parler. Donc là, on va parler des vraiment possibles top 1. Et on va faire époque par époque. Commençons par Hulk Hogan. Alors Hulk Hogan, personnellement, je n'aime pas. Je n'aime vraiment pas la personne. Mais parlons du catcheur. Parce que là, je fais pas une vidéo sur la personnalité de chacun. Ça ne compte pas. Là, on va parler de vraiment GOAT. Et est-ce que certains peuvent considérer Hulk Hogan comme un GOAT? Eh bah oui, parce que déjà, en termes de palmarès, je crois qu'il a 7 main events de WrestleMania. Ce qui est quand même pas mal. Et surtout, il a une époque où finalement, c'est lui qui met en avant, qui rend le catch aussi populaire. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que lui à ce moment-là, mais je pense que Hulk Hogan, voilà, c'est du très très lourd. Personnellement, je n'ai pas vu beaucoup de matchs de Hogan parce que j'ai du mal à regarder les matchs de Hogan. J'ai vu mais j'ai vu récemment en plus, je me le suis refait, le Rock contre Hogan à WrestleMania, je ne sais plus c'était le combien, mais qui était un match exceptionnel. C'est-à-dire que le match, c'est 3 étoiles, mais avec le public c'est-à-dire à chaque coup de poing de Hulk Hogan, à chaque fois que Hulk Hogan fait ses petites mimiques, je veux dire, c'est 5 étoiles, c'est 32 étoiles même. Je veux dire, donc ça, c'est vraiment Hulk Hogan. C'est-à-dire que la personnalité, la caractérisation de Hulk Hogan, le côté populaire de Hogan, c'était phénoménal. Même après, quand il tourne heel, etc. Enfin bref, c'est phénoménal, Hulk Hogan. Bien évidemment, dans les légendes qui sont plus anciennes maintenant, que peut-être on n'a pas trop connu nous, mais
Bah, Ric Flair, bien sûr, palmarès, 16 fois champion du monde, euh, tout ce qu'il a apporté au catch techniquement, l'aura qu'il avait, je sais pas si je le mets à la même hauteur que Hulk Hogan, mais encore une fois, ça se vaut. Certains vont mettre Ric Flair à côté de Hogan, certains vont le mettre au-dessus. Je suis pas là pour juger parce qu'honnêtement, encore une fois, ce ne sont pas des périodes que j'ai réellement connues. Moi, j'ai vu que la fin de carrière de Ric Flair et ensuite j'ai rattrapé des matchs. Mais c'est compliqué, encore une fois, à notre période de dire, enfin, personnellement, quand je l'ai pas vécu, j'ai 25 ans, c'est dur de dire, ok, Ric Flair c'était mieux, Ric Flair c'était moins bien. Je le mets juste dans cette case-là, avec Hulk Hogan, parce que ouais, c'est phénoménal. Et là, on rentre bien évidemment dans les années 90, début 2000, où là, bah, t'as deux épouvantails, t'as deux géants, bah, Stone Cold Steve Austin et forcément The Rock. Certains vont mettre Stone Cold Steve Austin pour le côté populaire, pour le côté, voilà, lui, il ramenait les fans avec lui, il avait tous les fans derrière lui, c'était vraiment côté populaire, j'ai envie de dire, Steve Austin. Et The Rock a apporté tellement autre chose avec ses promos, sa personnalité. Voilà, les deux là peuvent être mis en avant. Alors j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que certains peuvent aussi mettre André le Géant, qui d'ailleurs a fait face à Hulk Hogan à l'époque. Voilà, on peut le mettre aussi, André le Géant, pareil, j'ai très peu de connaissances sur André le Géant, j'ai vu de reportages, etc. Mais c'est encore très lointain pour moi. Mais clairement, je veux pas l'oublier, je veux le mettre dans la conversation, parce que je pense que certains le mettront dans la conversation. Il y a André le Géant, voilà, en tant que Français, bon, quand même, on va quand même le noter. Mais je sais que là, j'ai fait un petit pas de côté, mais faut pas oublier André le Géant quand même. Mais pour revenir à Stone Cold Steve Austin et The Rock, ouais, leur guerre légendaire, leur match à Mania, tout ce qui a tourné en plus pour Stone Cold autour de Vince McMahon, ouais, c'est quand même légendaire. Est-ce que les deux peuvent être considérés comme les plus grands de tous les temps? Ouais, ouais, clairement. Et finalement, le dernier en date, et celui forcément qu'on a, enfin, grâce à lui, il y a cette vidéo en fait. Ben, c'est John Cena. John Cena, pareil, c'est le héros de notre enfance pour ceux qui regardaient le catch dans les années 2007, 2008, 2009, qui ont commencé le catch à cette période-là. C'est Super Cena qui nous a agacés après dans notre période d'adolescent parce qu'on était rebelles, j'ai envie de dire. On avait envie de détester John Cena, mais en fait, lui aussi peut être considéré comme un GOAT, comme l'un des plus grands de tous les temps, pour tout ce qu'il a apporté, pour le côté populaire aussi, parce que même encore aujourd'hui, John Cena est apprécié par les enfants, et c'est phénoménal, il est apprécié maintenant par les adultes aussi, il n'y a plus ce côté John Cena suck, non, non, maintenant il fait l'unanimité, parce que forcément il a pris, pas vraiment sa retraite, mais voilà, il est là que de temps à autre, et forcément ça aide à faire en sorte que les gens apaisent, on va dire, les tensions et donc ne veulent plus trop huer Cena et profitent des moments où Cena est présent. Mais ouais, Cena peut clairement être dans la conversation en termes de match légendaire, en termes de promo, en termes de personnalité. Ouais, Cena peut faire partie de cette conversation. Donc voilà, j'ai essayé de faire un grand panorama de finalement toutes les superstars au travers des années qui peuvent être considérées comme les GOAT. On parlait de Roman Reigns. Encore une fois, hein, quand je parle de tous ces noms, Roman Reigns, c'est quand même pas encore à ce niveau-là. Les Stone Cold, les The Rock, les Hulk Hogan, même Cena, j'ai quand même un peu de mal à le mettre à ce niveau-là. Est-ce que Roman Reigns, dans 5 ans, peut être dans la conversation? Je pense, oui. Est-ce qu'il l'est aujourd'hui? Je n'y crois pas vraiment. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, de me donner bien évidemment votre avis sur cette phrase de Cena et sur le fait que Roman Reigns, selon lui, soit le GOAT. Donnez-moi votre GOAT, tout simplement, avec des arguments, ce serait top. Bref, nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!